Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au patrimoine et à l'histoire avec le château de Dourdan. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Martine Bou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association des Amis du Château et du Musée de Dourdan, un château construit par le roi Philippe Auguste au XIIIe siècle. Alors, quelles sont les activités et les objectifs de votre association ? Alors, le premier objectif, c'est de faire connaître le château, son histoire. Comment nous procédons ? Par des écrits. Nous avons des auteurs qui écrivent sur le château. On fait des conférences. Également, on essaye de faire des visites qui sont commentées. L'association, également, elle enrichit la collection du château par l'achat de tableaux ou alors de faire des restaurations. Également, nous avons la partie archéologique. Il y a des fouilles qui ont été faites, donc 2 archéologues sont au château. Ils viennent une fois par semaine pour essayer de répertorier tout ce qui a été entassé et collectionné depuis des années. Et ces fouilles feront l'objet d'un livre qui sera exprimé au point de vue national. Alors pourquoi, on va s'intéresser d'abord à l'histoire du château, pourquoi le roi Philippe Auguste avait-il eu l'idée de construire un château à Dourdan ? C'est pour asseoir son prestige. Philippe Auguste, lorsqu'il arrive au pouvoir, a une ambition, c'est d'essayer de faire de la France un pays qui arrête toutes ces batailles, les uns avec les autres, les ducs qui se disputent. Donc, il a une armée, et cette armée, sème des batailles, qu'il remporte. Donc, il remporte d'abord la bataille au Château Gaillard, ensuite, il conquiert la Normandie, Saintonge, l'Artois, et il arrive à Bouvines où, évidemment, et comme tout le monde sait, il remporte la victoire. Et à partir de ce moment-là, il devient le roi des Français. Le roi des Français, et cela signifie aussi qu'il a étendu sur tout le territoire de la France, et Dourdan va devenir son pilier. Il va y avoir le Louvre qui est construit en même temps que le château de Dourdan, puisque le château de Dourdan va faire partie un petit peu du point de départ des campagnes, de la suite des campagnes, de Philippe Auguste, et il ne faut pas oublier qu'il y aura la croisade. Avec quels matériaux avait-il construit ce château à Dourdan ? Des matériaux qui sont sur place. Il y a le calcaire, c'est un calcaire qui est blanc, et la tour, elle est construite en calcaire blanc. Et tous les soubassements et les murs sont faits en grès. Au fil des siècles, le château a changé plusieurs fois de propriétaire. À qui a-t-il appartenu ? Alors, évidemment, d'abord, le château, l'emplacement du château, c'était les Gaulois. On a retrouvé, par les fouilles, les Gaulois. Et puis ensuite, ça a été les Gallo-Romains. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'était Dourdan avec sa forêt, avec son eau, va être un coin pour les paysans qui puissent vivre. Ensuite, on va arriver très vite aux Carolingiens, on arrive à nos rois de France, qui vont en faire surtout, non pas un château c'est un château défensif, c'est pas un château d'apparat, et les rois ne vont pas vouloir s'y installer pour y vivre, etc. C'est simplement pour défendre toute la région et des points de départ pour toute la France. Il va y avoir également, le château va aller de main en main en fonction des guerres et surtout les guerres de religion. Il va y avoir entre les catholiques et les protestants cette rivalité, et malheureusement le château va subir énormément à ce moment-là de destruction. Il va être réduit de par ses démolitions de près d'un tiers. Ensuite, nous arrivons à Louis XIV, et Louis XIV va vendre le château à son frère et le duc d'Orléans. Et lorsqu'il le vend,
son frère va en faire une prison. Donc terminé le beau château. Il en fait une prison. Il y aura jusqu'à 300 prisonniers dans le château. Il avait été déjà un lieu pour les prisonniers avec La Hire, bien entendu, et Jeanne de Bourgogne. Donc on arrive à Louis XIV donc, et cette vente, à ces prisonniers donc, qui sont installés, et ensuite le château va devenir également la protection d'une école. Donc il y aura en même temps que les prisonniers, il y aura l'école et il y aura également les services, on va dire les services donc, de l'État et notamment donc, l'inspection des forêts. On arrive à Amédée Guédé. Lui va acheter le château. Ensuite, mais quand il achète le château, il va en faire un lieu d'habitation. Donc le château va se transformer. Donc, ensuite, c'est son oncle, à sa mort, c'est son oncle qui va être propriétaire du château. Et propriétaire du château, c'est Joseph Guyot. Donc Joseph Guyot, lui, va énormément transformer le château, va faire des ouvertures, va fermer certaines pièces, et il va le restaurer. Et Joseph Guyot va écrire sur le château toute l'histoire du château. On va considérer un petit peu que c'est notre Bible. À sa mort, c'est sa fille qui hérite. Malheureusement, elle, le château ne l'intéresse pas. Et comme elle a fait énormément de dettes, c'est la ville donc, qui va le récupérer d'abord en viager. Donc, la fille donc, de Joseph Guyot reste au château. Et à son décès, en 69, la ville de Dourdan en devient propriétaire. Et aujourd'hui, le château est-il en bon état? Est-il bien entretenu? Oui, il est très très bien entretenu par la ville. Et en 2019, il a fait l'objet d'un agrandissement qui a permis donc à la ville et au château de sortir certaines collections que l'on ne pouvait pas voir. Donc le château est bien entretenu, la tour également a été restaurée par contre, et notamment au niveau de l'escalier. Et c'est la raison pour laquelle on peut monter en haut avec toute sécurité. Alors la ville de Dourdan, elle est connue pour sa fête médiévale. Cela fait un moment qu'elle n'a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. Vous espérez pouvoir vous retrouver pour cette fête en 2022 et pour aussi les 800 ans de la construction du château? Oui, bien sûr. Donc là, c'est le projet. Hein. Alors, toutes les années, donc évidemment, donc on n'a pas pu à cause de la crise sanitaire, mais la ville, donc, elle tient énormément à cette fête médiévale, qui rassemble d'ailleurs énormément de monde, avec évidemment à l'intérieur donc de la cour du château toutes les troupes qui sont là pour montrer les métiers anciens, les tailleurs de pierre, la ferronnerie, etc. Donc c'est très important. Mais cette année, particulièrement, puisqu'il y a les 800 ans, donc là, on commémore donc les 800 ans du château, et donc il y aura tout au cours de l'année donc divers événements, et notamment donc ACMD, donc notre association, crée une pièce spéciale pour les 800 ans. Et quel rôle joue le château dans cette fête médiévale? C'est le lieu de la fête? Oui, c'est le lieu principal, donc, mais également toute la ville. Hein, donc, c'est principalement, donc, puisqu'il y a le cadre, on fait donc toutes les visites, etc. Il y a plein, donc, tout ce qui avait lieu comme rite, les joutes donc, vont être faites, l'adoublement, etc. Donc c'est très important. Il y a énormément de stands et les personnes sont la plupart du temps costumées. Et pour terminer cette émission, si on veut visiter le château, comment on doit s'y prendre? Vous allez directement donc, à l'accueil. Le château est ouvert du mercredi donc au dimanche compris, donc pour les personnes individuelles. Vous pouvez également, il y a des groupes, vous pouvez vous inscrire pour avoir des visites commentées pour un prix relativement modique. Merci beaucoup, Martine Blou, d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des Amis du Château et du Musée de Dourdan. Si vous souhaitez découvrir encore plus de choses sur le château, vous pouvez vous rendre sur le site acmdourdan.fr
Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.